Oui. Oui. Céline, tu as la parole. Oui, merci Monsieur le maire, puisque je me permets de rebondir, puisque Olivier évoquait cette mobilisation collective de l'ensemble de l'équipe municipale sur cet événement, pour indiquer qu'effectivement il y a de nombreuses passerelles entre nos délégations, et notamment avec la mienne au niveau des relations internationales, et nous travaillons ensemble au sein de nombreux réseaux internationaux, notamment au niveau des réseaux LGBTQI+. Je voulais également saisir cette délibération pour évoquer un autre sujet qui est un peu en marge. Néanmoins, il y a tout de même une connexion, puisque derrière le sujet des discriminations, il y a bien sûr le sujet de l'ouverture à l'autre. Et concernant l'ouverture à l'autre, bien sûr, la question de l'interculturalité est un élément majeur de cet aspect, et bien évidemment ne pas évoquer aujourd'hui en conseil municipal un sujet qui nous préoccupe, j'en suis persuadée, toutes et tous, à savoir l'annonce de la fermeture de l'Institut Goethe de Bordeaux. Une annonce qui a, je crois, véritablement surpris les acteurs culturels de la ville, de la métropole et plus globalement de la région. Surpris à la fois parce que nous connaissons toutes et tous l'engagement, la richesse de la programmation proposée par l'Institut Goethe, le travail formidable réalisé par les équipes en partenariat étroit avec de nombreux acteurs du territoire, mais aussi parce que cette annonce se fait de manière brutale, avec une fermeture annoncée à la fin de cette année, et ce, alors même que le calendrier prévoit un certain nombre de grands événements qui témoigneront de cette amitié franco-allemande si chère à notre cœur d'Européens. Je prendrai notamment pour illustration le 60e anniversaire du jumelage Bordeaux-Munich, mais aussi le 80e anniversaire de la libération de Bordeaux en 2024. Donc je voulais par cette intervention simplement témoigner de l'engagement de la ville de Bordeaux auprès de l'Institut Goethe de Bordeaux, de son équipe, qui, je crois, voilà, ne démérite pas et est pleinement engagée pour faire vivre cette amitié franco-allemande, et indiquer que nous avons une démarche collective qui est à l'œuvre entre les différentes collectivités du territoire, villes, métropoles, départements, régions, pour interpeller le ministère allemand des Affaires étrangères par un courrier conjoint et solliciter un réexamen de cette décision. Oui, merci. Moi, je veux remercier Céline Papin d'avoir profité de l'occasion pour nous parler de cette fermeture du Goethe Institut. Si on l'avait su plus tôt, je ne vous cache pas que nous aurions éventuellement proposé une motion à notre conseil municipal. On l'a su qu'hier, donc on n'a pas voulu préparer une motion dans la précipitation et dans le non-respect des délais. Mais je suis persuadé qu'une telle motion aurait pu être unanime à l'intérieur de notre conseil municipal pour que tous ensemble, nous déplorions effectivement cette fermeture soudaine, subite du Goethe Institut, à laquelle nous sommes toutes et tous extrêmement attachés, comme l'ensemble des Bordelais. Voilà, merci en tout cas Céline d'avoir invité cette question importante à nos débats.